J'en peux plus de ces histoires. Ça va, tu vas bien? Non, non, pas vraiment. Tu sais, tu peux te confier à moi, hein, je dirais rien à personne. Bah c'est Jacqueline, ma belle-mère. Ça fait 4 ans que je suis mariée à son fils et elle m'acceptera jamais comme sa belle-fille, j'en peux plus. Non mais tu penses pas qu'au fond c'est pas ta belle-mère le problème? Bah si c'est pas elle le problème, c'est qui? Bah j'ai observé et je trouve que Maxime est quand même super silencieux quand on le critique. Hein. Bah ouais, mais c'est sa mère donc... Justement, c'est sa mère, donc c'est à lui de la remettre à sa place quand elle te manque de respect ou alors quand elle te parle mal. Ouais, t'as sûrement raison. Honnêtement, c'est trop bizarre comment ta belle-mère elle a une mauvaise image de toi. Enfin, on dirait que Maxime parle mal de toi dans ton dos. Ah ouais, tu penses? C'est vrai que c'est bizarre parce qu'au début de la relation, ça va, elle m'aimait bien, ça se passait bien. Et puis après, quand il a commencé à avoir des embrouilles, etc. avec Maxime, bah c'est là où elle a commencé à me détester. Hein. Honnêtement, tu mérites tellement mieux quelqu'un qui est là pour toi au quotidien, qui te comprend, qui te chérit, enfin, comme tu le mérites quoi. Enfin, je sais pas. Waouh, on n'a jamais été si gentil avec moi. Si seulement t'arrivais à voir à quel point t'es belle à mes yeux. Waouh, ok. Pardon, j'aurais pas dû. Ah non, c'est pas ça, mais c'est juste qu'il y a Maxime et puis... Mais vous faites quoi là? J'espère que vous faites pas des cochonneries dans mon dos. Ça serait ballot. Ah non, enfin... non, en fait... non mais je rigole. Non mais je passe juste prendre un peu d'eau fraîche pour ma mère parce que du coup là, elle se remet de ses émotions, la pauvre. Ok, il est parti. Passe ton téléphone. Ok, tiens. Bon, écoute, je te laisse mon numéro et tu m'envoies un message le jour où tu réaliseras que tu mérites mieux que ce gros lourd. Ah purée, mais dans quel pétrin je me suis fourrée encore. Sonia, t'es sérieuse, tu m'as pas fait ça? De quoi? Purée, mais dis-moi que c'est faux. Mais de quoi tu parles? Je suis en train de regarder la télé, tu me cries dessus. Purée, mais j'arrive pas à y croire, après 4 ans de mariage. Maxime, je t'en supplie, tu sors d'un appel et tu pètes un câble contre moi. Dis-moi juste ce qui se passe. T'as embrassé Julie dans mon dos? Quoi? Comment tu sais? Enfin, pourquoi tu dis ça? Mais regarde, tu l'avoues toi-même et t'as même pas honte. Mais c'est elle qui m'a embrassé et moi j'étais sous le choc, je savais pas comment réagir. Mais si tu trouvais ça si déplacé, pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais qui te l'a dit? Mais on s'en fout de ça, je peux pas rester mariée à une infidèle. C'est quoi, je veux le divorce. Mais si après 4 ans de mariage t'arrives à me divorcer si facilement, c'est peut-être parce que t'attendais juste une excuse pour le faire. Ouais, t'as sûrement raison. Dans tous les cas, c'est fini entre toi et moi. Voilà, Julie, ça fera 100 €. Franchement, t'as été très douée, hein. Tu es une très bonne actrice. Vous saviez, vous n'avez même pas besoin de me payer. Tout ce qui m'intéresse, c'est de récupérer Maxime. Franchement, ça nous aura pris du temps, hein, mais bon. Je pense que cette fois, c'est la bonne. J'ai appelé Maxime et il est devenu complètement fou. En tout cas, j'ai hâte. Je vais enfin être votre belle-fille. De toute façon, ça se voit que Maxime était pas heureux avec elle. Ben, elle a jamais été faite pour lui, c'est qu'une incapable, celle-là. Attendez, mais ça sonne à la porte. C'est peut-être Maxime. Peut-être que je devrais me cacher. Mais non, reste, justement, c'est ton futur mari, puis il sera content de te voir. Bon, je vais ouvrir la porte. C'est une blague? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais je savais qu'il y avait un truc louche dans cette histoire. Mais qu'est-ce qu'elle fait chez moi, celle-là? Bah, qu'est-ce que vous faites avec Julie? Pourquoi il y a de l'argent sur la table? Non mais écoute, Sania, c'est mieux comme ça, d'accord? T'étais même pas heureuse dans ton mariage, et puis... je sais que Maxime, il m'a jamais oublié. Écoute, ma fille, c'est mieux comme ça. Va faire ta vie ailleurs, va t'amuser. Tu n'as rien à faire de notre famille, dans tous les cas. Ah, mais vous savez quoi? Vous avez raison. Quoi? Non mais Julie, Maxime, c'est un poison. J'ai jamais vu un mec aussi toxique. Mais tu sais quoi? Tu le découvriras toi-même. Mais t'es vraiment pathétique. Tu dis tout ça pour m'éloigner de lui. Mais c'est ridicule parce que moi, je l'aime vraiment, pas comme toi. Mais tu sais quoi, ma chérie? Mais tu verras que l'amour ne fait pas tout. Mais merci, merci. Vous m'avez sauvé de la cage où j'étais enfermée. Assez d'inepties. Va-t'en maintenant. On veut plus te voir. Non mais elle a raison. Tu ferais mieux de partir. De toute façon, personne veut de toi ici. Franchement, vous savez quoi? Mais je pars avec le sourire et le cœur apaisé. J'ai jamais voulu faire partie d'une famille aussi toxique. Franchement, bon courage, Julie, et adieu.